Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Approche, dragon! Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de Hakurai, chevalier de l'autel, chevalier d'argent de The Lost Canvas, jumeau de Sage dans Lost Canvas, le grand pop de The Lost Canvas. Hakurai est un personnage très intéressant dans la mythologie de Lost Canvas. Wow, je l'aime beaucoup. Et quand j'ai vu qu'une marque Tipiak nous sortait du coup cette figurine, et ben écoutez, moi j'étais très content. Voilà, la boîte est arrivée comme d'habitude, la protection est un peu limite, mais je suis tellement content de l'avoir. Alors je sais que ce sera pas une grande figurine, pas une grande mid-close. Je sais que elle a le visage notamment qui est raté. Ça, je l'ai vu sur quelques photos, mais on va pas trop spoiler. Générique, les amis, en place pour une review rapide de ce Hakurai de l'hôtel Chevalier d'Argent. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait dans ce blister? Tout simplement, on avait un blister, un blister avec tous les éléments d'armure. Je suppose, comme à chaque fois, que tout doit être à l'envers. Donc, je vais bien vérifier pendant le montage, histoire qu'on ne monte pas à l'envers et que je n'ai pas des remarques très gentilles de la part de mes collègues reviewers en me disant que je ne sais pas ma droite et ma gauche. Donc, on vérifiera ça. Bon, les pièces d'armure sont plutôt pas mal, dans le sens où je vois que le chrome est plutôt sympa. Et puis on a deux épées là, hein, l'épée avec le fourreau et l'épée sans le fourreau. Donc j'imagine que celle-ci doit être bloquée dans le fourreau. On va regarder ça bien sûr de plus près, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, on a ici le corps. Un corps CS modèle comme d'habitude, corps EX très simple. Au niveau, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal cette fois-ci. Au niveau de la rigidité du corps, bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir ça. On va le mettre ici. Ici, les paires de mains et les protège-mains qui ne sont pas grappés cette fois-ci. Ah si, j'ai parlé trop vite. Il y a un petit grappage ici, mais c'est pas bien grave sur les protège-mains, même si des fois je trouve que ça fait pas très joli. Ok, ici on a du coup les chevelures avec le visage, et on voit déjà à travers que le visage il est très moche. Voilà, le visage est pas ouf, mais je compte sur notre ami Panda Custom pour nous aider à trouver un plus beau visage. Alors par contre, je vois que, alors c'est peut-être moi qui ai mal regardé, mais j'ai pas le visage ombragé. J'avais l'impression qu'il y avait un visage ombragé dedans, et là il y est pas. Alors peut-être c'est un custom que j'ai vu, mais là de ce que je vois, il y a que deux visages. On va ouvrir tout ça, on va regarder. Et non, je viens de vérifier quand même, il y avait vraiment que ces deux visages, et regardez, c'est dégueulasse. C'est vraiment pas joli. Allez, celui-là, à la limite, il va passer. Mais celui-là, il est pas beau du tout. Ouais, on va se dire que celui-là va passer, et qu'on va peut-être pouvoir trouver un visage un peu plus ressemblant pour la mise en exposition sur mon Lost Canvas. Puisqu'il n'ira pas avec les argents, lui, hein. Il ira sur mon diorama Lost Canvas. Donc ensuite pour les mains, voilà, hein, je vais juste regarder s'il y a des traces de grappe, mais j'ai l'impression que les mains sont plutôt correctes. Hop, là j'ai l'impression d'avoir des ailettes aussi, je sais pas à quoi ça correspond. Voilà les mains, je vais vous montrer, tac. Bon, c'est plutôt propre les mains. Les mains sont plutôt, des fois il y a des bavures, des choses comme ça, et là ça va, c'est plutôt pas mal. La chevelure on fait ultra plastoc, hein, ça c'est sûr. C'est pas super beau, mais on va se contenter de ça. Figurine qui aujourd'hui est à 35 €. Voilà, c'est les CS modèles sortent à ce prix-là, hein. En ce moment, c'est vraiment le tarif. Allez, on va regarder les pièces d'armure, on va regarder si on n'a pas trop de dégâts, et les épées aussi. Je suis un peu intrigué par les épées, je vous avoue. Et voilà, vous avez vu les pièces du coup, hein. Donc là, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on est sur l'épée
qui... Bon, on peut faire style qu'on l'ouvre en fait. Donc ça c'est pas mal, hein, pour du posing, on peut faire des trucs un peu sympas avec. Allez, on va passer tout de suite au montage que je vais faire hors caméra, mais ça va nous permettre, hein, de voir le résultat suite à ce montage. Et je prie déjà à vous excuser parce que vous voyez là-bas derrière, j'ai vu que j'avais un petit souci de fil avec mon étage Gémeaux et je m'en suis rendu compte qu'au montage. Désolé, ça arrive dans la vie d'un collectionneur. Allez, place du coup à la figue. Et voilà le montage de notre Akurei. Akurei. Bah écoutez, c'est en tout cas un... Alors, c'est mitigé. Vous voyez, j'ai failli ripper, j'ai failli vous dire, je suis très content de la figurine. Oui et non. Oui et non, parce que déjà, le gros point négatif, alors je pense pas être un demeuré, je suis jamais arrivé à mettre cette pièce-là, hein. Voilà, je vais vous montrer. Hop, on va zoomer. Cette pièce-là, qui est la pièce de la ceinture, je ne suis jamais arrivé à la bloquer. Jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait une autre pièce qui était similaire. Je ne sais pas à quoi elle servait. Peut-être qu'elle servait à un autre endroit du chevalier. En tout cas, je l'ai utilisée et je l'ai mise avec une petite boule de pâte à fixe. Donc, compliqué. Compliqué par rapport à certaines pièces. Tout le reste était plutôt pas mal. J'ai été plutôt content de tout ce qui était main. Déjà, j'ai trouvé les mains très bien faites cette fois-ci. Et en plus, j'ai trouvé elle s'enclenchait bien. Il n'y a pas eu de soucis de casse, etc. Les épaulettes aussi. Tout allait bien au niveau du montage. Il y a de grandes chances, et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer sur les CS modèles, il y a de grandes chances pour que les jambières ne soient peut-être pas dans le bon sens. Mais j'ai tout fait pour essayer de le placer au mieux. Mais c'est possible qu'effectivement les jambières ne soient pas bien mises. J'ai quand même vérifié par rapport au montage qui a été fait par mes collègues. Ça a l'air de correspondre. Ensuite, la très bonne surprise. Voilà, on va rester... allez, on va partir sur les côtés négatifs d'abord. Vous avez raison. Donc la ceinture qui tient pas. Effectivement, j'ai trouvé que ben voilà, rajouter une boule de pâte à fixe à chaque fois, c'est un peu embêtant. Le visage et les cheveux, hein, le sculpte des cheveux est vraiment pas terrible, même si honnêtement, en vrai, c'est pas vilain, c'est pas si vilain que ça. Sur la vidéo, ça rend peut-être pas aussi bien que ce qu'on pense, mais franchement. En vrai, ça rend pas trop mal. Le visage est vraiment pas beau. Ça, je vais le modifier, ça c'est certain. Le visage, je vais essayer de trouver une solution. J'ai vu que Panda Custom avait déjà eu des solutions pour le visage, parce que le visage est vraiment pas joli. Il faudrait que j'ai un visage un peu plus sévère, un peu plus, je sais pas, un peu plus réaliste. Et l'autre visage qui est avec, il est vraiment pas beau, donc j'aime pas. Les brassards, ils n'ont pas été peints, voilà. Donc vous voyez, les brassards, je vais essayer de vous faire... hop, on va essayer de rentrer et de vous montrer d'un peu plus proche la figurine. Vous voyez, les brassards ne sont pas peints, ils sont couleur peau. Est-ce que c'est un oubli? Je sais pas, mais ça veut dire que le corps n'est pas fini, quoi. Donc ça, pareil, je vais le peindre, je vais repeindre, je vais mettre les brassards de la bonne couleur avant de l'exposer dans mon diorama. Vous aurez quand même une mise sur diorama parce que voilà, je vais vous le montrer dans le diorama, mais le visage et alors je rajouterai pas de lycra pour celui-ci parce que franchement je trouve pas qu'on en ait réellement besoin. Voilà, pour les points négatifs, j'ai pas eu spécialement de problème de peinture. Voilà, il y a quelques coulures, mais rien de... Pour une figurine à 35 €, c'est pas non plus abusé. On a un petit bonus avec la boîte, hein, voilà, la boîte scellée. Et la bonne surprise, c'est l'épée. L'épée qui est très lourde. Elle est en métal, l'épée. C'est pas une épée en plastique. Donc elle est assez lourde. Elle est plutôt sympa. Voilà, je pense qu'on aura... je vais faire un posing spécial sur mon diorama que vous verrez en fin de vidéo. Ensuite, on a effectivement les deux épées, comme je vous ai montré. L'épée comme ça et l'épée dans le fourreau. Hein, l'épée où on peut donc faire l'ouverture de l'épée. Mais tout le reste, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le chrome justement
de l'armure. Elle est pas vilaine du tout, c'est pas un personnage vilain. Il y a eu bien pire que ça en CS modèle à 35 €, honnêtement. Et là, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Bah, si on n'est pas fan de Lost Canvas, non. Si on est fan de Lost Canvas, oui. Franchement, honnêtement, je vous le conseille vivement. Allez, place sur le diorama. Et voilà les amis, je l'ai mis sur le diorama de TLC Fanti-Art. C'est un très beau diorama hein, que vous connaissez très bien. C'est mon diorama The Lost Canvas. Voilà, avec des petites mises à jour hein, au fur et à mesure qui vont arriver. Voilà, la tête de Cardia que vous avez peut-être pas vu. Qu'est-ce qui a été rajouté? Mon Alba Fika avec la nouvelle version qui est quand même bien plus jolie, soyons honnêtes. Voilà, petit à petit. Et puis il me reste encore un peu de place, donc c'est plutôt cool. Voilà, et puis j'ai la place sur les marches, j'ai la place sur tout ça. Donc ici, Akurai est plutôt Akurai, je sais pas comment on le prononce du coup, Akurai, hein, on va dire. Akurai donc est placé devant Rasgado, devant Asmita. Ouais, j'ai utilisé un Shaka, de toute façon ils sont quasiment pareils. Même si c'est juste au niveau de l'armure hein, qu'il y a des modifications. Donc, bah écoutez, on achète, on n'achète pas. Moi, fan de Lost Canvas, j'achète. Voilà, je suis très content. C'est les deux dernières qui sont rentrées là. On va se faire un petit panorama pour finir avec un peu de musique. On y va, c'est parti. Et voilà les amis, c'était Aiolos Devi. J'espère que cette fast review, j'ai piqué le nom à The CNS hein, tant qu'on y est. Donc cette review rapide vous a plu et qu'elle vous a donné une petite indication si il fallait l'acheter ou pas. Comme je vous dis, il va falloir faire des modifications, mais déjà la base est plutôt sympa. À bientôt.